Interview du mois de décembre, nous recevons aujourd'hui Alain Léron qui a eu la gentillesse de venir répondre à nos questions. Petite présentation personnelle et ta carrière footballistique jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Alain Léron, je suis marié avec Michel, j'ai 2 enfants, Rosanne et Florian. Et ma carrière footballistique commence à remonter puisque je dois être à ma 44e licence de foot. Et donc j'ai joué, je dirais, au plus haut niveau, j'ai joué en PH et remplaçant en DSR quelques fois. Donc j'ai eu quelques parties en DSR, mais j'ai surtout joué en district. Tu es quelqu'un qui a de multiples casquettes au sein de la SSL. Peux-tu nous détailler justement ces rôles que tu peux avoir dans le club? Alors aujourd'hui, je suis secrétaire adjoint en charge des seniors. Donc je m'occupe de toutes les licences, etc. Je suis également arbitre. Et tu joues en vétéran le dimanche matin. Justement, quelle ambiance avec cette équipe de vétérans? J'ai été sollicité par les copains vétérans pour revenir donner un petit coup de main, vu qu'on a eu un gardien qui ne pouvait plus jouer. Donc l'ambiance était un petit peu trop prise au sérieux et je pense que depuis que je suis revenu, ça s'est nettement amélioré et les relations sont nettement meilleures, on s'encourage beaucoup plus. Tu es au bureau du club en tant que secrétaire adjoint chargé des seniors, comme tu l'as dit tout à l'heure. Beaucoup de joueurs disent que justement les dirigeants sont très proches des joueurs. Que penses-tu de ce fait? Alors pour moi, le foot, c'est pas que le match. Il est très important pour nous tous de se retrouver à un moment ou à un autre, à travers un repas, une soirée, le dimanche soir chez Liliane. C'est important de bien se connaître et que tout le monde se mêle, comme je disais tout à l'heure, les supporters, les dirigeants, tous ceux qui veulent bien vivre et s'amuser un petit peu autre que dans le match de foot, qui doit rester quand même un jeu avant tout. Tu as mentionné tout à l'heure que tu étais arbitre du club, donc que tu couvrais les dimanches dans des rencontres seniors, que tu couvrais également le samedi les jeunes qui jouent à domicile. Depuis combien de temps tu es arbitre et quelles ont été tes motivations à l'époque pour devenir justement arbitre? C'est-à-dire que quand j'étais blessé, j'ai eu une bonne blessure au genou, je faisais l'arbitrage bénévolement. Le district a mis en place ce qu'on appelait à l'époque arbitre de club, donc j'ai souhaité suivre cette formation. Ensuite, le club a manqué d'arbitre et donc je suis passé arbitre officiel. Depuis 2000 que j'ai passé mon diplôme d'arbitre, je regrette une chose, c'est de ne pas avoir commencé beaucoup plus tôt. Ce que je souhaite, c'est qu'il y a des jeunes qui puissent devenir arbitres parce qu'on ne se rend pas compte, mais on reste quand même très proche des joueurs. Grâce à toi, Antoine, il y en a 3 qui sont en train de suivre une formation avec toi-même le samedi matin, et Jérémy qui nous a passé l'examen d'arbitre l'année passée et qui nous couvre aussi cette année. Donc, mais c'est très intéressant de faire l'arbitrage. Qu'apporte au niveau humain, au niveau foot, que n'apporte pas l'aspect joueur au football tout simplement, pour un jeune? Aimer diriger une rencontre, diriger ses partenaires, c'est la même chose. Aujourd'hui, pour arbitrer, il faut être autoritaire et sympathique à la fois. Il faut appliquer les règles, il ne faut pas être parti pris. On doit avoir les qualités de respecter tous les gens qui sont autour du terrain, qui sont sur le terrain, les dirigeants. Et donc, quand on les respecte, je pense qu'ensuite, l'arbitre est aussi respecté. Même si on se trompe, on doit reconnaître notre erreur et continuer notre match, parce qu'on se trompe, on ne le fait pas exprès. Tu es au district maintenant. Quel est ton rôle au sein du district? J'ai été élu au mois de juin au comité directeur du district des Côtes d'Armor. Donc c'était Yves Le Barzic, notre emblématique président d'honneur, qui arrivait à vouloir être remplacé. Donc j'ai été sollicité, j'ai accepté de faire cette mission. Et donc le rôle c'est de suivre le bassin, en particulier suivre le bassin de Guy Duléguer. Donc le but c'est d'aider ces clubs-là à avoir une approche de ce qui se dit, de ce qui se fait au niveau fédéral, c'est rapporté au niveau de la Ligue et au niveau des districts ensuite. Donc c'est avoir des contacts privilégiés avec tous ces clubs. C'est difficile, c'est long, mais j'espère pouvoir apporter quelque chose. Donc on voit Alain que tu es très actif au niveau du football des Côtes d'Armor. En plus, tu as une activité professionnelle au sein de la Catel du Sel. À quoi ressemble l'emploi du temps de monsieur Alain Léron toute la semaine? Alain Léron, il se lève assez tôt, il commence sa journée de travail assez tôt, il finit assez tard parce qu'il aime bien, tout en regardant la télé ou
en ayant un bouquin un peu porté de la main, il est toujours en train de faire quelque chose. Donc est-ce que les clubs de foot, comme n'importe quelle association, n'ont pas un rôle prépondérant dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos campagnes, même au niveau départemental par exemple? Si, bien sûr. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a moins en moins de bénévoles et c'est difficile de motiver les gens, c'est difficile de trouver des gens qui veulent bien donner du temps. Pour moi, c'est primordial que les gens se soucient un peu des autres. Ça peut être juste donner un coup de main une fois dans l'année, ça peut être amener les gamins à un tournoi, c'est énormément de choses et tout cela mis bout à bout font que les gens se connaissent et puis ils s'aident et puis il y a une solidarité qui s'installe. J'espère que la nouvelle génération qui va arriver ou qui arrive déjà comprendra tout ça et qu'il faut à tout prix avoir des bénévoles. On a pu voir que l'image du club est quand même plutôt bonne, même du côté des clubs extérieurs. Quels aspects doit-il encore promouvoir justement au sein des bénévoles et au sein des quartiers lagnonnais pour continuer son rôle social qui paraît important aujourd'hui dans la société actuelle? La SSL fait de plus en plus d'actions pour les jeunes. Et il est vrai que se retrouver en collectivité, une équipe de foot ou une équipe de rugby, peu importe, nous on parle pour le foot parce que c'est le foot qui nous intéresse primordialement, mais dans une équipe on apprend à se respecter, à respecter l'adversaire, à respecter l'arbitre, à respecter tout son environnement, à obéir à certaines règles. Donc c'est une vie sociétale qui s'installe et quand on va chercher du boulot, on a déjà ces notions de vivre en collectivité, avoir un patron, avoir des collègues de travail. Donc tout ça, ça s'apprend aussi en collectivité, non pas seul dans son quartier, sans règles. Donc il est important d'avoir tous ces repères pour un jeune, à mon avis, aujourd'hui. Quel regard portes-tu sur l'évolution du FC Servette qui est maintenant devenu la SSL avec la fusion? Et aujourd'hui, que penses-tu des résultats que peut avoir l'équipe Fagnon ou même les autres équipes? Aujourd'hui, quand je vois le résultat de la A et la façon dont ils se comportent sur le terrain, avec un mixte d'anciens et de jeunes, avec des bons résultats, avec un très bon coach, Gilles, qu'on remerciera beaucoup encore pour son travail qu'il fait au jour le jour. Les pas de géants qui ont été faits entre ce qui se passait avec deux équipes de seniors et un peu de jeunes, et aujourd'hui un club qui doit représenter 380 licenciés, à peu près 380 licenciés. Et chacun a apporté un peu ce qu'il pouvait faire et sa compétence. Et c'est ça qui est formidable dans un club comme le nôtre, c'est que chacun apporte sa compétence. Et aujourd'hui, quand je vois ce qui est fait, ça montre une image positive et une équipe et d'un club qui va de l'avant. Dans l'avenir, comment tu vois l'évolution du club? La plus grosse difficulté que je vois aujourd'hui, la structure est en place, mais on se frottera forcément à des problèmes d'argent. Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas. On arrive à bien s'en sortir parce qu'on a un club bien géré. On va finir par le traditionnel mot de la fin. Qu'est-ce que tu souhaites aux licenciés, aux supporters? Ce que je souhaite, c'est que tout le monde trouve du plaisir à venir voir Servelle et que tous les joueurs aient du plaisir à jouer. Donc, du plus vieux, qui doit être Gilbert Le Goff, notre président, vétéran, jusqu'au plus jeune, dont je ne connais pas le prénom, mais il y en a certainement un qui a 4-5 ans. Mais j'espère que tout le monde a du plaisir, aura du plaisir, et que chacun, son tour venu, saura venir donner un coup de main et enseigner ce qui lui a été enseigné par d'autres avant lui. Merci beaucoup Alain pour cette interview et on vous retrouve l'année prochaine maintenant. Donc bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Salut.